bonjour, c'est Ursula Lacar. On est le 21 juin 2018 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous dire que chaque jour qui passe nous rapproche de ces moments-là où le Seigneur Jésus-Christ viendra ravir son épouse. Alors, le monde est calme, tout semble calme, mais au fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et bientôt, les choses vont se déclencher. Alors, il est très important que tu puisses déjà te débarrasser de tout ce qui est de ce monde, de toutes les valeurs de ce monde et te tourner vers les valeurs de Jésus-Christ. Parce que ce n'est que en t'accrochant à Jésus que tu pourras t'en sortir. C'est ça qui est vrai. Malheureusement, on a l'impression que, au fait, tout est sous contrôle et que tout va bien. Mais la Bible a dit, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra. Et avec ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, les États-Unis et tout, on peut penser que, bon, voilà, les gens sont en train de vraiment de s'entendre. Mais il est très important qu'on puisse lever la tête. Parce que notre Rédempteur est proche. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur la maladie appelée le manque d'argent. Alors, de tous les temps, hein, il y a toujours eu bon, un creux entre les gens qui ont l'argent et puis ceux qui n'ont pas l'argent. Et il y a même parfois les gens qui n'ont rien du tout et qui vivent de troc. Moi, je sais que dans les années 70, je me suis retrouvée dans certains villages où les gens échangeaient des animaux contre des grains de céréales, des vêtements contre autre chose. Et c'est comme ça que j'ai appris que dans le temps, c'était ça qui se passait. Jusqu'à ce que l'homme invente l'argent. Alors, donc, finalement, mais petit à petit, l'argent est devenu le moteur de notre monde. Et si bien que, bon, le monde est divisé entre ceux qui en ont et ceux qui en manquent. Alors, ce qui est assez spécial, c'est que on ne peut pas avaler l'argent, on ne peut pas le manger. Exemple, on a des jetons et puis on a les billets. Peut-on avaler des jetons, comme pour dire on va se rassasier de ça? Non. Peut-on prendre les billets d'argent et puis s'habiller avec? Non, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas coudre, on ne peut pas mettre les billets d'argent là, en faire une étoffe et puis pour se couvrir et puis pour dire que bon, voilà, j'ai l'argent. L'argent, c'est fait pour être utilisé et puis à de bonnes fins. Et Jésus-Christ dit que la meilleure façon de gérer l'argent, la bonne façon de gérer l'argent, c'est que tu puisses bénir quelqu'un d'autre avec. Et que tu amasses ainsi des trésors dans le ciel. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, bon, vu que le monde est divisé entre ceux qui ont l'argent et puis ceux qui n'en ont pas, alors tout est bâti autour de ça. Si bien que même les enfants de Dieu sont dans ce piège-là. Plusieurs d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand on entend les gens parler, c'est comme si, bon, la vie se limite à ça. Il y a les gens, les grandes puissances, on dit, j'ai entendu, quand j'étudiais, j'ai entendu la course aux armements. Mais aujourd'hui, c'est comme la course à l'argent. Et chacun essaye de s'en procurer la plus grande quantité. Et bon, voilà un peu comment ça fonctionne. Mais que dit Jésus-Christ? Il dit, ne vous amassez pas de l'argent là où il y a les trésors et la rouille qui va atteindre. Et bientôt, toute la richesse que les humains ont sera atteinte de rouille et de teigne, qu'on le veuille ou pas, parce que notre monde tend vers là, et puis c'est ça qui va se passer. Et c'est très très bientôt. Et regardez un peu, quand on regarde les documentaires de la Shoah, ce qui s'est passé avec les Juifs, avec M. Hitler, c'était pathétique de voir des gens qui ont été dépossédés de tout ce qu'ils avaient
de leur or, de leur maison, de tout ce qu'ils avaient de somptueux, jusqu'à ce que ils ont perdu la dignité, on leur a enlevé les cheveux, on rase même les cheveux. Je ne sais pas si c'est de là que les perruques sont venues à partir de là, mais je ne sais pas. Mais il y a des films, il y a des documentaires où tu veux même pas regarder. Mais on regarde et puis les gens étaient vraiment rendus à ne même pas être traités comme des animaux. Parce que les chiens, même les gens prennent soin de leurs chiens. Et pensez-vous que ces personnes-là, à ces moments-là, est-ce qu'ils pensaient à leur possession? Moi, je ne pense pas qu'ils pensaient à leur possession. Je pense qu'il y a un groupe qui pensait à la vie. Ils se demandaient est-ce qu'ils allaient sortir de la vivant. Il y a un groupe qui pensait à ça. Et ce groupe-là qui pensait à ça, dans ce groupe-là qui pensait à ça, il y a un groupe, un autre sous-groupe qui a dû se tourner vers Dieu pour dire Dieu, si tu existes, sauve-moi. Évidemment, ceux-là, ils ont été sauvés, ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu, quoique morts. Mais il y a un autre groupe qui disait, ceux-là qui disaient, mais est-ce que je vais sortir de là, vivant? Il y en a qui étaient sûrement aigris, et peut-être qu'au moment de leur mort, ils n'ont jamais pardonné à Dieu. Alors ils sont morts aigris, séparés de Dieu, quoique ce n'était pas Dieu qui avait organisé tout cela. Mais il y avait aussi un autre groupe qui peut-être vivait de l'heure, qui se disait certainement que quand ils vont sortir, peut-être qu'ils vont regagner encore leur richesse et qu'ils vont repartir à zéro, ils vont repartir à nouveau. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans des moments comme ça, ce n'est pas au bien qu'on pense. C'est à notre vie, c'est à notre âme, c'est à notre esprit, on se demande, mais quand je vais mourir, où est-ce que je serai? Et dans des moments comme ça, Dieu est là, touchant les âmes des uns et des autres pour les sauver in extremis. Il fait un travail phénoménal au niveau de leur âme, au niveau de leur pensée, au niveau de leur esprit, pour qu'ils ne lâchent pas et que le petit espoir qu'ils ont encore, ils puissent tenir là-dessus jusqu'à ce que vraiment la mort vienne les enlever, la mort vienne les libérer de cette situation chaotique. Alors, ces moments-là viendront encore sur la terre. Et très très bientôt. Je ne veux pas vous effrayer. Pas du tout. Et je suis là tout simplement pour vous dire que il est vraiment très important que nous prenions au sérieux les appels du Seigneur à nous détourner des biens de ce monde, de la soif de posséder, qui est vraiment une idolâtrie. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, je pense, c'est dans Colossiens 3, c'est du verset 1 jusqu'à 11, mais moi je vais juste lire du verset 1 du verset 5 jusqu'à je pense, 7. Alors ça dit ceci, faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés-là autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Donc, voilà, il dit que autrefois, il parle aux chrétiens de Colosse, il dit autrefois, vous aussi vous faisiez ça, comme les gens du monde. C'est ça qu'il leur dit, avec certitude. Mais malheureusement, aujourd'hui, si Paul venait, je ne pense pas qu'il dirait encore, il écrirait une telle lettre à notre génération. Parce qu'il a dit aux Colossiens qu'autrefois vous faisiez ça aussi. Mais aujourd'hui, les chrétiens font ça encore, quoique ayant quitté le monde et étant venus vers Jésus. Parce que pour plusieurs enfants de Dieu, appartenir à Jésus-Christ, c'est avoir une certaine sécurité pour la vie éternelle et continuer de mener sa vie dépendant de tous ces biens-là terrestres. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas posséder, qu'il ne faut pas avoir le minimum vital. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de ces choses-là. Parce que moi, l'Éternel, je prends soin de vos vêtements, je prends soin de la nourriture dont vous avez besoin. Vraiment, je vous êtes à mes petits soins. Il dit, mais ce dont vous devez vous préoccuper, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu sur la terre.
c'est de savoir si ton voisin est sauvé, si ton voisin a à manger, s'il est habillé, et c'est de voir comment tu peux collaborer, qu'est-ce que tu peux faire pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur la terre. Et il dit, pendant que tu fais ça, lui, l'Éternel, il prend soin de tout ce dont tu as besoin, parce qu'il ne va pas permettre que tu puisses mourir de faim ou de soif pendant que tu es au front. Mais malheureusement, aujourd'hui, la pensée du monde est venue jusqu'à dans l'église, jusqu'à dans l'autel, devant l'autel, sur l'autel de Dieu, c'est là. Si bien que les gens aujourd'hui, c'est un prestige, c'est vraiment une gloire d'avoir des possessions et d'avoir à côté quelqu'un qui n'a rien. On voit ça souvent dans certaines personnes, on voit dans la société comment les gens sont d'une certaine fierté de savoir que, au fait, eux, ils ont la possibilité d'avoir tout ce qu'ils veulent, de rouler en Lamborghini et tout. Mais à côté, il y a un Lazare qui est là, qui ne peut pas avoir. Ils sont contents. Et ils vont le pointer, ils vont dire que oui, celui-là, c'est un pauvre. Et puis bon, il est pauvre parce que c'est ci, il est pauvre parce que c'est là. C'est quand même pathétique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ, il nous dit? Il nous dit, comme on vient de lire, que la soif de posséder, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché devant Dieu parce que Dieu a dit, écoute, ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le premier commandement. Et voilà le second qui lui est semblable. C'est ça que Jésus a dit. Alors, pour aimer l'Éternel, Yahweh, de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, c'est de ne pas mettre entre Dieu et toi les biens de ce monde. La soif de posséder. On court après ces choses-là. Et moi-même qui vous parle, écoutez, on vit dans le monde et à un moment donné, on a besoin d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Et souvent, on se dit que bon, c'est pas assez, et puis on fait des calculs. Alors, bon, écoutez, on va à l'école, et puis on se dit, bon, je vais quand même avoir un peu quand même dans mes poches. Pas beaucoup, mais j'aimerais avoir un peu. Alors, donc, je me suis retrouvée vraiment dans cela, dans cet engrenage-là. Et je ne suis pas allée loin avec, pas du tout, du tout. Et le Seigneur m'a dit tout simplement que non, je veux que tu arrêtes tout ça. Je ne veux pas que tu continues sur cette voie-là que tu as embrassée. Je veux que tu arrêtes tout ça et que tu viennes et que tu ailles en ligne pour pouvoir annoncer à mes enfants que j'arrive. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée en ligne il y a à peu près un an peut-être 2 mois. C'est comme ça que je me retrouve là en ligne, en train de dire à tout le monde que Jésus-Christ est en train de venir. Mais quand Dieu m'a dit de sortir de là, malgré le fait que j'avais dépensé de l'argent et puis plein de choses dans le domaine où je voulais aller, le Seigneur a enlevé en moi l'attrait de ces choses-là. Ça a été ôté complètement. Mais le miracle qui s'est passé, c'est qu'en ôtant ces choses-là, en ôtant l'attrait d'avoir un certain confort matériel, le Seigneur m'a donné de voir que ça, cette envie-là d'avoir un certain confort matériel, était un voile entre Jésus-Christ et moi. Avant, je ne le réalisais pas. Je me disais que oui, j'aime Jésus, je l'ai toujours aimé, je vis pour lui, je fais tout pour lui. Mais quand même, c'était resté en moi que bon, j'avais besoin de faire quelque chose pour pouvoir bon, avoir un peu d'argent de poche. Mais quand Jésus-Christ est venu me dire, laisse tout ça, arrête tout ça, laisse tout ça, c'est pas, moi je te veux, viens faire quelque chose, viens un travail pour toi. Alors Jésus-Christ m'a confié le travail en ligne. Et bon, non seulement je suis tellement heureuse, vraiment ravie du fait que il a eu confiance en moi et il m'a confié une si noble tâche. Mais là où je suis très contente, c'est le fait que j'ai vu que c'était un voile entre Jésus-Christ et moi, le fait de vouloir faire quelque chose pour avoir un minimum vital.
Parce que bon, mon mari, il a déjà quelque chose, aussi modeste soit-il. Et puis on ne meurt pas de faim, on mange, on dort, et puis ça c'est le plus important. Et Jésus-Christ m'a aussi fait comprendre que ça c'était le plus important dans la vie, quoique je le lisais tout le temps, mais là, pratico-pratique, je me suis mis à le vivre de façon vraiment très directe. Quoique toute ma vie, j'ai vécu vraiment avec le minimum. Alors pour moi, je me suis dit qu'à un moment donné, bon, souvent on fait les calculs, on se dit que quand les enfants vont grandir, voilà un peu, bon, on va essayer de faire, on va travailler à temps partiel et tout ça et tout, mais le Seigneur, par sa grâce, a fait un miracle dans ma vie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux venir vous partager que ces choses-là, ça met une barrière entre Jésus-Christ et nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. Il y a des gens qui ont été appelés à faire de l'argent pour pouvoir bénir d'autres personnes. Ce qui est là que Jésus-Christ pointe, c'est le fait que l'argent est tant d'attrait sur ta vie que tu ne sois pas capable d'enlever l'argent, d'ôter l'argent entre toi et Jésus. Tu es tellement pris dans la recherche de l'argent, dans la recherche d'un certain standing dans la société, que finalement tu ne vois pas Jésus-Christ. Tu ne vois que l'argent. Et puis quand tu peux accorder à Jésus-Christ 30 minutes, tu lui accordes les 30 minutes et après tu es parti en train de courir pour ceci. Parce qu'après quand tu vas t'asseoir, tu vas te dire que bon, j'ai une Lamborghini, j'ai une belle maison, j'ai un beau bateau, je peux voyager, en tout cas, j'ai la plus belle galerie, j'ai une piscine, etc. Mais tout ça, c'est des possessions. C'est juste des possessions et ça ne peut nous amener nulle part. Tu ne peux pas, par exemple, je me dis, oui, tu peux rouler dans ta Lamborghini et puis tout le monde te voit et tout, mais après, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien. Et comme un jour, j'avais un de mes fils, un de ses camarades a prêté la voiture de son père à lui. Alors, une Mercedes. Et puis, bon, il a mis tous ses camarades dans la Mercedes, en tout cas le groupe proche. Alors, j'ai dit à mon fils, mais écoute, tu es où? Je ne te vois pas. Il dit, maman, tu as oublié que je t'ai dit qu'aujourd'hui, on aurait la Mercedes. Moi, ça m'a fait rire. J'ai dit, oui. Et puis, mais maman, on roule en Mercedes, tout le monde va se tourner pour nous regarder. Donc, écoutez, ça c'est les jeunes, les adolescents, c'est comme ça qu'ils pensent, mais toute la société pense comme ça. Parce que les gens, dans leur tête, c'est que, bon, écoutez, on a une belle voiture, on a atteint un certain standing, on est arrivé. Mais Jésus-Christ dit non, arrête-toi et considère ta vie. Parce que si c'est dans ces choses-là que tu accordes de l'importance, il est important que tu saches que très bientôt, vraiment très très bientôt, la rouille et la teigne va les atteindre. Pourquoi je dis ça? Parce que ils sortiront par milliers, les chrétiens, de leur maison, de l'endroit des appartements, parce qu'ils ne voudront pas pour prendre le signe de la bête. Alors ils sortiront. Peut-être que certains iront vivre dans des parcs en pleine nature parce qu'ils ont des tentes. Peut-être que certains iront en pleine nature parce que vraiment ils n'ont rien et que bon, ils sont là, ils vont mettre une couverture pour dormir. Mais si c'est en été, et que bon, mais si on est dans un pays occidental, et que la chose se passe en hiver, je ne sais pas où tu vas mettre ta tente en hiver, surtout si tu es dans un pays nordique. Alors tu vas peut-être finir par te retrouver encore entre les mains de tes geôliers qui vont te torturer, tout simplement parce que tu as refusé de prendre le signe de la bête, soit sur ton front, soit sur ta main droite. Alors, mais c'est que tu dois comprendre, mon cher frère, chère sœur, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre une chose, c'est que ce sont les démons eux-mêmes qui vont te torturer. Ce sont les démons sous forme humaine qui seront là, qui vont te torturer. Parce que quand les êtres humains qui appartiennent à l'Antichrist vont te torturer, à certains moments, ils auront compassion. Parce que c'est des humains. Dieu a créé les humains avec un cœur. Alors, c'est ça. Mais ceux-là qui sont injectés par l'esprit du démon, alors ils vont te torturer vraiment sans souci. Un peu comme on a torturé Jésus-Christ. Un peu comme on a fouetté, bafoué notre Créateur. On l'a traité comme on ne peut pas traiter quelqu'un. C'est comme ça qu'il a été traité. Alors tous ceux-là, ce jour-là, qui vont refuser de prendre le signe de la bête, seront torturés comme ça. Mais à toi, Jésus-Christ veut que tu ne sois pas surpris.
Il veut déjà te dire maintenant. Il dit, sors de ces choses-là. Viens, bâtis ta relation avec lui. Prends tes possessions, donne-le aux gens qui ont besoin parce que tu vas te bâtir des châteaux au ciel. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je ne sais plus Proverbe combien, ça dit que celui-là qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Alors tu dois savoir que si tu penses que ton argent est perdu en donnant à quelqu'un, ou bien en prenant soin de quelqu'un, ou bien en prenant soin d'une famille, c'est que ton argent n'est pas perdu. Il n'est que mis en sécurité dans la banque du ciel. Mais ton argent serait perdu si effectivement tu n'as rien fait, tu n'as vécu que pour toi sur cette terre, et encore au finish, alors on vient te faire sortir de la maison que tu as. Maintenant, si ta maison est payée et que bon, vous êtes un vieux couple et puis que vous avez tout payé, et puis c'est une bonne chose. Mais l'ordre sera donné un peu partout sur la terre. Et les gens ne voudront pas aller contre les idées de l'Antichrist. Et les présidents africains, ils vont s'y mettre. Et puis, ils vont tous s'y mettre. Et puis, on a dit qu'il faut faire sortir les chrétiens. Un peu comme lors de la traite négrière. C'est vrai que le monde n'était pas développé comme dans notre temps. Comment imaginer que des rois africains aient pu vendre leurs enfants, leurs forces. Ils ont vendu leurs forces pour avoir des fusils, du vin, et peut-être des bonbons, je ne sais pas. Comment imaginer que les êtres humains aient pu s'asseoir et puis déchirer des familles, prendre par exemple la force d'une famille, le père solide, l'envoyer loin, le séparer de sa femme, de ses enfants, prendre les jeunes adolescents, les envoyer loin, malgré les cris, malgré les déchirements. Comment imaginer que des humains ont pu faire ça? Mais l'histoire nous dit qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, quand on regarde ces documentaires, on a honte. On a le visage abattu. On pleure parce qu'on se dit, c'est pas possible que les gens aient pu vivre ça. Mais ça va encore arriver. L'histoire se répétera. Je sais que je l'ai déjà dit, l'histoire se répétera. Mais là où c'est grave, c'est que toi qui m'écoutes en ce moment, tu as l'impression tout simplement que tu écoutes quelque chose comme quelque chose de lointain. Comme dans un film, comme dans un documentaire, parce que tu te dis que ça va arriver un jour. Mais je viens te dire ce matin que l'Antichrist est prêt. Le faux prophète est prêt. Les deux témoins sont prêts. Ils attendent juste l'ordre. Et quand l'ordre sera donné, tout sera mis en place. Mais toi, est-ce que tu as eu le temps de te préparer? Est-ce que tu as eu le temps de te séparer de ces biens-là, de cette terre? Est-ce que tu as eu le temps, vraiment, de régler ta situation et de vivre avec Jésus-Christ comme ton seul bien, ta seule propriété, tout ce que tu as, l'amour de ta vie? Est-ce que tu as eu le temps? Parce que si c'est comme ça que tu prends Jésus-Christ, que tu le traites et que tu vis pour lui, et que ses désirs sont tes désirs, et que ses ordres sont vraiment des commandements pour toi, et que vraiment tout ce que Jésus aime, c'est ça que tu as embrassé, alors sache que vraiment, pour toi, mourir, c'est un gain. Mais si tu n'as pas fait ça en ce jour-là, tu auras de l'amertume dans ton cœur contre le Seigneur, et ce sera difficile pour toi, vraiment, de pouvoir faire la paix et d'accepter que vraiment c'est ça, c'est par ça que le monde est en train de passer. Et même, est-ce que tu auras la force de supporter, de dire que ok, je vais accepter de ne pas prendre le signe de la bête pour être torturé? Parce que ce qu'ils vont faire, ils vont te placer en face de tous ceux-là qui sont torturés. Les gens seront tellement torturés devant toi que toi-même tu vas dire que non, 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 c'est bon, je préfère prendre le signe de la bête. Tout ça, c'est fait pour te décourager. Mais si après avoir regardé tout ça, tu dis non, je vais quand même continuer, pour toi, ça sera encore beaucoup plus solide. Ça sera encore beaucoup plus difficile que les autres. Alors, il est important que tu saches que Jésus-Christ appelle l'idolâtrie, qui est la soif de posséder, comme le théraphin, comme aller voir un marabout, comme aller voir un sorcier. C'est comme ça que Jésus compare ça, l'idolâtrie, la soif de posséder ces choses-là. Parce que tu es en désobéissance. Il a dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Or, si tu es embarqué dans la soif de posséder, c'est que tu désobéis à Jésus-Christ qui dit
ne vous mettez pas dans, le cercle de ceux qui possèdent. Laissez aller ces choses-là. Débarrassez-vous de toutes les choses. Ne vous souciez pas de ces choses-là. Mais souciez-vous d'avoir en vous le royaume de Dieu et la justice. Et faites tout pour que ce royaume de Dieu et cette justice-là soient propagés autour de vous. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et il est aussi essentiel pour toi de ne pas considérer ceux-là qui n'ont pas les moyens comme atteints d'une maladie. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on véhicule ça. On ne le dit pas forcément, mais ils sont vus comme des parias. C'est comme s'ils ont une maladie et que cette maladie-là est contagieuse et que si on s'en approche, bon, on sera infecté. Et les enfants de Dieu s'asseyent et ils sont là et puis ils ridiculisent les autres et puis tout ça. Mais c'est quand même dommage, c'est quand même pathétique que nous les enfants de Dieu qui sommes supposés répondre aux besoins des gens, parce que c'est la tâche que Jésus-Christ nous a confiée, on se retrouve à leur lancer des flèches, à leur piquer des couteaux, parce que vraiment, on a embrasé la philosophie du monde et on a laissé la philosophie de Jésus-Christ. Alors, moi, je viens vraiment nous encourager à sortir de cette pensée-là et à partager ce que le Seigneur nous a donné avec tous ceux-là qui sont dans le besoin. Parce qu'en faisant ainsi, on met à l'abri toutes ces choses-là que Dieu nous a données, on met ces choses-là à l'abri de la teigne et de la rouille. Parce que la teigne et la rouille, oui, vont atteindre ces choses-là. Et puis même, la monnaie de notre temps va changer. Ça ne sera plus peut-être le dollar ou le yen qui sera utilisé, mais le monde va changer. Le monde va carrément changer. Alors, ce serait dommage que tu aies perdu tout ton temps à courir ça et là, matin, midi, soir, sans toutefois avoir du temps pour lire ta Bible et puis pour aller rencontrer ton Seigneur. Alors, moi, je viens vraiment nous encourager à prendre vraiment conscience que non, on est proche, très, très proche. Et je sais de quoi je parle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on est très, très proche. Alors, il est important que le Seigneur ait toute sa place en nous. Et que vraiment, les biens ne servent qu'à bénir les autres. Qu'on se sépare de ces choses-là. Si tu as à manger, si tu as à boire, et que ton loyer ou bien ton hypothèque est payé, laisse aller le reste. Et puis bénis les gens, parce que tu sais que si tu fais ça, vraiment, un miracle va se passer dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a dit, j'aimerais ça qu'on lise, je pense que c'est dans Matthieu, c'est dans Luc. Il y a un élément qui m'a accroché tout à l'heure. Et j'aimerais ça vraiment qu'on lise ça. Alors, c'est dans Matthieu 7, le verset 19. Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mine qui ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Jésus-Christ m'a donné vraiment un flash ce matin. Il m'a dit que au verset 23, c'est dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette partie-là, c'est une garantie. Jésus-Christ est en train de dire que si ce qu'il a mis en ta possession, tu prends ça pour bénir les autres, lui, Jésus-Christ, va tout faire pour que ton cœur soit attaché au ciel. Ça, c'est ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire, puisque toute ta possession, tu ne l'as plus sur toi, et que tu investis pour les ciels, Jésus-Christ dit qu'il n'y a pas de... Ça dit que c'est une sûreté, que ton cœur sera attaché au ciel. Alors, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai compris que, au fait, si ton cœur est accroché à l'argent, et que tu investis ça quelque part, ton cœur sera à l'endroit où tu es en train d'investir. Mais Jésus-Christ est en train de dire ici que parce que tu auras investi au bon endroit qui est le ciel, alors Dieu va s'assurer que le ciel soit ta demeure. Rappelons-nous ce centenier, que qui faisait des aumônes tout le temps, qui faisait du bien au peuple d'Israël. Et puis, un jour, un ange est venu chez lui pour lui dire que vraiment,
voilà, Dieu a entendu tes prières et puis tu seras sauvé toi et ta famille. Va chercher quelqu'un qu'on appelle Pierre à tel endroit chez le courroyeur. Alors, quand Pierre est venu, il s'est levé, il est venu. Alors, Paul était en train de leur parler de Jésus-Christ quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, il a dit à ses confrères, les autres disciples, il leur a dit, est-ce que moi je peux refuser le baptême d'eau aux personnes à qui Dieu a accordé le Saint-Esprit? Alors, ils ont dit, ah, donc Dieu a donc accordé le Saint-Esprit aux païens. Mais la partie que je veux faire ressortir ici, c'est que ce monsieur-là, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais il priait le Dieu des Juifs. Il faisait l'aumône tout le temps parce qu'il voulait rencontrer ce Dieu-là. Il faisait l'aumône, il faisait du bien au peuple juif. Et Dieu est venu le rencontrer parce que Dieu a dit qu'une telle personne, il faut que sa demeure soit le ciel. Alors si un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, a pu avoir vraiment cette grâce-là, à combien plus forte raison, toi qui es déjà dans la maison du Père, la grâce là, elle t'appartient. Un peu comme les deux fils, le prodige et puis l'autre, le grand frère. Quand le fils prodigue, le fils prodigue est revenu à la maison, le papa a tué les moutons et tout pour l'accueillir. Et puis le fils, l'aîné a dit, mais l'aîné était mécontent. Il a dit que moi, je suis toujours là avec toi, tu n'as rien fait pour moi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu tues des moutons pour celui-là qui est parti? Et le père a dit, au fait, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tout ce qui est dans cette maison, c'est à toi. Mais il n'a jamais réalisé que tous les biens du Père étaient pour lui. Alors il a passé le temps à travailler de façon aigrie, à travailler, alors que tout lui appartenait. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'il travaille, mais c'est dans sa compréhension des choses, il comprenait mal les choses. Alors souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on comprend mal les choses. On se dit, je suis déjà dans la maison de Dieu, alors tout ce que j'ai, c'est pour moi. Alors on devient des voraces, on est là, c'est comme si on fait une chasse au trésor, et puis chacun va avoir le plus de trésors et tout et tout. Mais non, Jésus-Christ sait très bien qu'il y a les pauvres sur la terre, il y a les riches, c'est lui qui a placé les gens. Alors, il s'attend à ce que ta richesse matérielle soit équilibrée au niveau de la pauvreté matérielle de l'autre, mais il s'attend aussi que la pauvreté de l'autre, c'est-à-dire que celui-là qui est pauvre matériellement, il est très riche en sagesse et beaucoup de choses. Alors, il s'attend aussi que lui puisse te donner le Seigneur Jésus, ou bien te distribuer les grâces divines. Alors Jésus-Christ s'attend à ce qu'il y ait un équilibre sur toute la terre. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Malheureusement, les enfants de Dieu sont aussi tombés dans cette eau salée-là. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions sortir de là. Alors vraiment, je viens vraiment nous encourager et nous exhorter à sortir de cette manière de penser-là et à amasser les trésors dans le ciel, là où la rouille et puis la teigne n'atteignent pas. Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et que cette maladie-là, que les gens appellent le manque d'argent, au fait, n'est pas une maladie. Ce n'est que vraiment de la distraction. Et ce n'est que de nous faire croire que l'argent, c'est lui qui est l'essentiel dans la vie. Mais l'essentiel, ce n'est pas l'argent, c'est de connaître Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la grâce vraiment de prospérer à tous égards. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, je vais te dire que Jésus-Christ, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Viens à lui et il enlèvera les écailles de tes yeux et tu pourras voir exactement qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur. Voilà, soyez bénis. Merci.